Mais non plus. Hein. La suite, messieurs, dames, nous allons aller plus dans le sud de la France. Sud-ouest. Sud-ouest, évidemment. Bayonne, messieurs, dames. Bayonne. Le sud-ouest de la France, le Pays Basque. Of course. Le Pays Basque, le jambon, bien sûr, les férias, etc. Bien sûr. Le rugby. Le foot. Bravo. Bravo. Bayonne, que je connais un petit peu. Bayonne. Si vous ne savez pas où se trouve Bayonne, messieurs, dames, je vous montre sur la carte. C'est juste ici. Pas au bord de la mer, mais vraiment pas loin, bien sûr. Juste ici. À côté de Biarritz-Anglette, bien sûr. Boucau et le vieux Boucau. Un classique. Un classique Bayonne, évidemment. Et pour parler de Bayonne, nous allons recevoir Mick Piet et Vizarek. Je sais pas comment on dit leur pseudo correctement. Mais je vais juste remercier quelques subs. Merci Bruzet pour les 3 mois. Comrade Yanouchka, les 11 mois. Noisy Bell, les 6 mois. Ami du Raisin, les 26 mois. Benoît Clox, les 14 mois. Chabot Premier, pardon. L'année Aiza, les 28 mois. Valmestre, les 29 mois. Maligorn, le Prime. Silendil, les 26 mois. Ils viennent en vocal quand ils veulent. Hein. En fait, je remercie en attendant qu'ils arrivent. Ils viennent quand ils veulent. Merci Missa Imenissa pour les 2 mois. VVJR, les 6 mois. Buck, merci beaucoup pour les 16 mois. Azuela, les 21 mois. Merci beaucoup. Et ils sont là. Bonsoir. Et bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Très très bien. Ça va bien. Alors juste, c'est Mick Piet, comment ça se dit? Mick Piet, ok, Mick Piet. Et ouais. Vizarek? Oui, Vizarek. Vizarek, ok. Très bien. Bonjour à vous deux. Alors, est-ce que vous habitez ou avez habité à Bayonne? Moi, oui. Ça fait 6 ans maintenant que j'y habite. Et bon, j'ai fait toutes mes études avant hein, et passé quelques années dans le BAB. Du coup, là, tu nous parles depuis Bayonne. Depuis Bayonne, tout à fait. Et toi, Vizarek? Oui, pareil. Je suis né à Bayonne. J'ai vécu toute ma vie à Bayonne. Je suis parti pour faire mes études à Bordeaux et revenu très très vite. D'accord. Donc, je suppose, Vizarek, que c'est toi qui vas nous défendre Bayonne? Eh ben non. Ah, l'inverse. Non, c'est l'inverse. Alors, je précise, je me suis sacrifié, il n'y avait personne pour attaquer la ville, donc du coup, c'est moi qui mais alors, par contre, tu vas pas nous enfumer en mode c'est pas bien et les raisons sont toutes pourries. Hein. Alors, on va essayer. Je vais essayer d'être le plus objectif possible. On essaie d'être objectif. Hein. Bien sûr. Parce que ça, je connais ça. Hein. Ça, c'est faire attention à ça. De toute façon, t'as le mauvais rôle parce que les gens ne sont jamais contents par rapport à ce rôle. Parce que soit tu fais le rôle à 100% et les gens disent que t'es aigri, soit tu n'es pas assez violent et les gens disent que t'es un disquetteur. Donc dans tous les cas, t'es perdant. Donc je suis désolé, bravo à toi pour ton sacrifice. C'est prévu. Et voilà quoi. Très bien. Eh bien écoute, dans ce cas-là, Mick Piet, vu que c'est toi qui vas défendre Bayonne, qu'est-ce que c'est de vivre dans la ville de Bayonne? Let's go. Alors la ville de Bayonne, qu'est-ce que c'est? On va pas se mentir, il faudrait aimer sortir. Ouais. Parce que c'est une ville quand même très très vivante. Très vivante, donc on peut le voir, vous allez pouvoir le voir, on va l'expliquer après. Oui. Se balader dans la ville, c'est très sympa. L'architecture est quand même assez spécifique, donc c'est une architecture basque. Je tiens à dire, for the record, bien sûr, moi je connais Bayonne et j'aime bien Bayonne. Voilà, je tiens à le dire dès le départ, comme ça j'ai déjà un a priori assez positif sur cette ville. Voilà. Donc c'est une architecture basque qui est très caractéristique en France, qu'on peut retrouver au premier coup d'œil avec ses colombages rouge et vert, donc aux couleurs du Pays Basque essentiellement. Donc c'est une ville très colorée, rouge et vert, tout à fait. Très colorée comme on va pouvoir le voir sur les bords de Nif par exemple. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Maison là, effectivement, comme ça. Ouais. C'est c'est un temps relativement clément en termes de douceur. Voilà, donc la proximité de l'océan nous protège un peu des températures extrêmes. Donc ça va pas descendre très bas. Même en hiver, on va descendre à peut-être -1, -2, allez, de temps en temps. Oui, ok. Mais jamais très très bas. Et en été, on monte pas trop haut. Il va pas y avoir du 40 sans air. Il y a toujours un petit air qui passe, qui fait du bien. Voilà.
Ensuite, qu'est-ce que c'est... Comment c'est au niveau des transports, par exemple? Les transports, c'est pas forcément le meilleur point. Ouais. Donc, tu vas en parler un peu plus. Ils arrivent à en parler un peu plus que moi, je pense. Oui. Bon, il y a quand même un réseau de transport qui est quand même relativement bien, qui dessert beaucoup d'endroits. Nous ont fait un trambus il y a 2-3 ans maintenant. Ok. Avec 2 lignes. Mhm. Ça, c'est une des. Je trouve. Et il y en avait 17 à Montbéliard, hein, je tiens à le dire. Je trouve que c'est. Non, je parle des lignes des lignes de trambus. Ah, pardon. Les lignes de bus, je les compte pas. Parce que Bayonne, c'est 51 000 habitants. Je suis resté plutôt dans la vingtaine, non, je pense. Même plus que ça, je pense. Ok. Le trambus, c'est un des bons points, c'est que donc il va jusqu'à Biarritz, si je me trompe pas. Et donc Biarritz au sud, il va Biarritz qui est juste à côté, au bord de la mer. Nord. Et il va jusqu'à 2h du mat. Donc ça, pour une région qui est très vivante, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien, ça évite aux gens qui sortent de prendre leur voiture, et ça, c'est pas mal du tout. Et pour le centre-ville, donc il y a une navette gratuite qui se balade en ville. Et, c'est quoi les prix de la vie à Bayonne? Et voilà. Alors. Ah. Pour vivre à Bayonne, c'est très compliqué, malheureusement. Ouais, surtout ces dernières années. Moi qui vais en parler plus tôt aussi, ça. Voilà, c'est plus Vizarek qui va en parler. Le 17 mètres carrés à 470 balles. C'est cher. Bayonne, c'est très cher. 23 mètres carrés, 570 €. C'est aussi, putain, c'est... Quoi? 24 mètres carrés, 866 €? Le studio meublé au centre-ville de Bayonne? 1500 € l'appartement meublé de 43 mètres carrés? Alors, non, ça par contre, je pense que c'est très... Ouais, ça a l'air d'être une exception. Là, je vois 517 € pour 35 mètres carrés. Alors après, il y a peut-être quelques particularités, c'est-à-dire en gros, il y a des locations en fait à l'année, enfin pour pouvoir habiter sur Bayonne, mais il y a aussi des locations saisonnières, et c'est peut-être pour ça que ça monte les prix. Hein. Je pense. Moi, personnellement... Dans tous les cas, j'ai l'impression que c'est assez cher, effectivement, Bayonne. C'est vraiment cher. C'est vraiment cher, surtout en ce moment, parce que le nombre de touristes augmente vraiment d'année en année. Du coup, il y a beaucoup de... c'est cher payé pour habiter dans une ville qui se fait détruire tous les ans pendant quelques jours, quoi. C'est quand même... faut quand même... Oh, ça dépend. Disons qu'il y a beaucoup d'habitats, enfin de logements aussi étudiants, vu que ça c'est une ville de plus en plus étudiante également. Ouais. Et après, donc, il y a la location saisonnière. Du coup, ça devient très compliqué si on veut habiter à l'année à Bayonne. C'est vraiment très dur à trouver, surtout en ce moment. Ok. Du coup, Bayonne, pour présenter un petit peu la ville, ça, pareil, je vais plus en parler dans l'histoire. C'est 2 gros quartiers essentiellement, donc en ce qui concerne le centre, donc ça va être le petit Bayonne et le grand Bayonne. Oui. Il y a le quartier Saint-Esprit de l'autre côté de l'Adour. Quand on me parle du BAB, c'est quoi? C'est Biarritz anglais de Bayonne? Bayonne anglais de Biarritz, oui. Ouais, Bayonne anglais de Biarritz. C'est vraiment les 3 villes qui sont vraiment très collées. C'est ça. Exactement. C'est parce que je vois plusieurs fois qu'on parle du BAB, mais c'est ça, Bayonne, Anglette, Biarritz. Tout à fait. On dit BAB, hein, d'ailleurs. Oh, pardon, excusez-moi. Attention. Pardon. Très bien, oui. Donc voilà. Donc ça c'est pour la vie essentielle à Bayonne. Après, donc il y a bien sûr toutes les sorties. Il y a un nombre de bars très important, on va dire. Très important. Trop important peut-être? Non, pas spécialement, ça dépend ce qu'on veut. Très bien. Beaucoup de restos également. Okay. Donc ça, on va parler un peu plus sur les spécialités, bien sûr. Bien sûr. On a 2 cinémas, avec un CGR, donc qui est plus pour les films grand public, on va dire. Sûr. Et La Talente. Donc La Talente, c'est un cinéma intéressant. C'est vraiment très intéressant. C'est un plus petit cinéma qui est associatif et indépendant. Il est classé art et essai. Il y a un petit bistrot à l'intérieur. Très bien. Il propose des films en VO. C'est une salle d'exposition également. Très bien. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Il y a beaucoup de musique également dans Bayonne. Souvent, on va entendre de la musique, des groupes. On va entendre chanter. Il y en a beaucoup qui chantent. Oui. Les chants basques sont assez réputés. Ah, les chants basques, oui. Si on est dans le Pays Basque, bien sûr, évidemment. Il n'y en a pas que pendant les fêtes. Il y en a relativement souvent. Ok. Il y a des clubs il y a des salles de jazz. Voilà. C'est
c'est très musical, on va dire. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, c'est une ville très associative. Oui, quelqu'un demande, c'est facile de s'intégrer à Bayonne quand on n'est pas basque? Alors, quand on n'est pas basque, c'est facile de s'intégrer si on n'essaie pas d'imposer ses valeurs, en fait. Oui, je vois. Voilà, si c'est quelqu'un qui vient, qui va Parce que pour moi, il y a un côté... effectivement, c'est vrai que dans ma tête, la réputation de Bayonne, c'est un côté très chauvin, justement très... les Basques... C'est assez chauvin. Ouais, mais il y a un peu les deux côtés en fait. Il y a le côté en fait, beaucoup de personnes qui sont venues au Pays Basque et qui n'ont plus jamais pu repartir en fait, tellement elles sont attachées à la région, tellement. Mais par contre, il y a l'inverse aussi. Parce que le Pays Basque, en vrai, c'est toute une région qui est entre qui est en Espagne et en France. Oui. Et pardon. Et excusez-moi. Et je sais qu'il y a beaucoup de mouvements indépendantistes aussi au Pays Basque. Mais j'ai l'impression que c'est surtout... Enfin, il y a ça en France, mais c'est principalement en Espagne, j'ai l'impression. Alors, plus maintenant. Ah ouais? Ouais, ça c'est beaucoup calmé. Ça, c'était quoi? Comment ça s'appelait? C'était ETA. Il y a ETA, il paraît Tarak aussi, mais c'était plutôt dans les années 90. Voilà, c'est relativement vieux. Ils ont entre guillemets, il y a une cérémonie, ils ont déposé les armes il y a quelques années maintenant. Et donc, ils ont été désarmés complètement. Maintenant, il n'y a plus grand-chose. Il y a toujours des manifestations pour entre guillemets, l'indépendance et autres. C'est ça. Mais, oui, là, on le voit, effectivement, tout est écrit en français et en basque, du coup. Voilà. Et Bayonne, donc, en plus du basque, on va avoir beaucoup d'occitan. Oui. C'est une ville gasconne, originellement gasconne. Mm-hmm. Donc, on va avoir beaucoup d'occitan également. Et il y a beaucoup de choses qui sont traduites dans les 3 langues. Ok, très bien. Voilà. Je vois. Vizarek, pourquoi est-ce que j'irais pas habiter à Bayonne? Alors, on avait sorti quelques arguments contre. Alors, le premier, c'était le loyer. Oui, les logements qui sont quand même d'une très très chère. Et en plus des loyers qui sont chers, en fait, on a quand même pas mal d'attractivité dans la région, ce qui fait beaucoup de monde qui veut venir s'installer. Et donc, du coup, les prix augmentent encore plus. Et à ceci s'ajoute le fait, si on veut louer dans Bayonne, le problème étant que beaucoup de propriétaires, en fait, font de la location saisonnière. C'est-à-dire, en gros, ils vont louer de septembre à mai, et donc du coup vont arrêter la location et ensuite passer aux locations pour l'été qui vont être beaucoup plus chères. Et donc du coup, pour avoir un appartement qui soit à l'année normal pour habiter sur Bayonne, ça devient de plus en plus compliqué, ce qui fait encore monter les loyers. Je vois, okay. Donc ça, c'est tout le côté loyer. Ensuite, bon, ça on peut pas passer à côté, c'est le climat. Ah ouais? Parce que à Bayonne, en fait, on parlait pas trop de Bayonne, c'est plutôt Biarritz dans les villes, mais bon, c'est juste à côté. Oui, Biarritz, c'est la ville avec la météo en fait. Ouais, c'est la station météo de Biarritz. Et en gros, oui, Biarritz, c'est la ville où il pleut le plus dans l'année en France, c'est ça? Exactement. Oui. Donc on avait noté, il y a 1400 mm par an, devant Brest à 1200. Donc c'est beaucoup en fait. Et donc du coup, c'est ce qui fait une région qui est très humide. Alors, ça fait 3 semaines qu'il pleut ici d'ailleurs, donc les Brestois qui sont en feu là, qui passent tout à l'heure là, ça va être bien ça pour eux. Exactement. Il pleut plus à Bayonne qu'à Brest, quoi. On a pu avoir des étés qui étaient un peu pourris, avec un mois d'été où il ne fait que pleuvoir, ce qui est quand même pas évident pour aller à la plage ou pour aller se balader, pour profiter de tout le Pays Basque. Et le fait qu'il pleuve beaucoup, ça peut poser quelques soucis en termes d'inondation aussi. On va en parler un petit peu après en termes d'histoire. Mais Bayonne, c'est une ville qui est entre guillemets facilement inondable, et même qui était prévue pour ça à la base. Au niveau de la Nive, il y a même des arceaux et des endroits, en gros, c'était des bateliers qui venaient pour délivrer leurs marchandises. Et donc on se retrouve, voilà. Donc c'est un endroit où l'eau est susceptible de monter en plein centre-ville. D'accord. Voilà, ça c'était pour le climat. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Oui, en termes de transport, on parlait de transport. Il vit dans le passé, le monsieur, les étés pluvieux, on les a plus vus depuis 5 ans minimum. Alors, c'est ce que je croyais aussi, moi je le pensais, mais en fait, quand on regarde les stats et les infos, voilà. C'est toujours le cas en fait. Et voilà. Alors, le mec du chat là. Les stats datent de 2022. Voilà. Non, vas-y, continue. Donc voilà. Ensuite, oui, au niveau du transport, bon, sans être complètement dégueulasse, les lignes de bus et tout ça, c'est quand même pas fabuleux, si elles sont pas forcément hyper régulières. Et en fait, on a sur le BAB des bus qui vont être assez corrects, mais dès qu'on s'éloigne... Bayonne, Anglette, Biarritz. Voilà, dès qu'on s'éloigne un petit peu de tout ça,
c'est assez mal desservi. On a des bus toutes les demi-heures, voire toutes les heures, etc. Voilà, c'est quand même pas très très intéressant, quoi. Ok. Et ce qui fait que si on n'a pas une voiture, ça peut être assez difficile de se balader dans Bayonne ou ailleurs, quoi. Ok. Et à côté de ça, vu qu'on a pas mal de monde, on a de plus en plus de monde au Pays Basque et dans Bayonne, pour aller aller sur Bayonne, si on prend sa voiture, on se retrouve avec des embouteillages assez monstres dans différents endroits parce qu'il y a de plus en plus de monde et les infrastructures qui ne suivent pas forcément. Je vois. Voilà. Ok. C'était à peu près ce qu'on avait sorti Je par vois. rapport à tout ce qui est vivre dans Bayonne. Très bien. Et question, on en parlera aussi dans Culture évidemment, c'est impossible de parler de Bayonne sans parler de ces férias. Vivre à Bayonne alors qu'il y a ça tous les ans, c'est pas casse-couille un peu? Ça peut. Ça peut. Je C'est pense une vraie si on question que parlait je pose. plutôt en culture. Tout dépend si on s'intègre vraiment dans la ville. Moi, personnellement, j'habite pas très loin du centre-ville, mais suffisamment loin pour pas avoir trop de problèmes. Par contre, faut trouver sa place de parking avant les fêtes. On bouge pas la En vrai, voiture si et on t'aimes fait bien tout les à fêtes, pied. ouais. Mais alors, moi, j'ai déjà fait les férias de Bayonne, j'ai fait ça 3 fois dans ma vie. Les férias de Bayonne. Et j'adorais, mais j'avais 19, 20, 21, 22 ans, des trucs comme ça. Et je me dis, maintenant, si j'habitais dans le centre-ville... Bon, après, vu mon caractère, j'habiterais plus vraiment en centre-ville d'une ville à l'heure actuelle. Mais si j'habitais en centre-ville, parce que c'est quoi? C'est 1 million de personnes tous les ans, je crois, un truc comme ça, les Ouais, c'est férias de ça. Bayonne. C'est ça. Sur les 5 jours, ouais, à peu près. Voilà, On c'est est ça. passé à 1,2 million cette Donc année. c'est énorme, c'est vraiment gigantesque. Ouais, Et c'est quelque chose de difficile. Et la nuit, c'est vraiment... c'est une dinguerie, quoi. C'est vraiment... t'as 300 000 personnes dans la rue et tout le monde est bourré, quoi. Tout le monde est raide bourré, quoi. Donc c'est... La nuit. la nuit. J'ai fait partie de ces... J'ai fait partie de ces gens-là, bien sûr. Dans ma folle C'est une jeunesse. question d'habitude, en fait. Oui. Pour Bayonne, parce que si on fait les fêtes depuis toujours comme on les fait, hein. Typiquement, moi j'ai ma mère qui habite rue d'Espagne, donc en plein milieu de Bayonne, qui a un appartement au 2e étage où ça fait du bruit, mais il y a du double vitrage pour bloquer un peu le bruit, et dès qu'on se réfugie un petit peu dans le coin, il y a des on gens n'entend qui pas trop. escaladent des poteaux et tout, je me souviens de ces trucs-là. Ouais, c'est ça. Après, de manière générale, oui, Je il me faut souviens de cette pas, tradition faut aimer bizarre le où il bruit, y il faut avait faire toujours gaffe, un quoi. gars qui allait escalader un poteau et tout le monde lui lançait des bouteilles en même temps. Ça, je me souviens de ce truc-là. Ouais, un grand classique. Ça, c'était Bayonne. Ouais, Ça, c'est ça des arrive. souvenirs un peu flous, hein, mais c'était Bayonne, quoi. Bien sûr. Il y avait plein de morts. Alors, il y a des morts au Ferry. Il n'y en a pas plein, mais il y en a. C'est toujours trop, bien sûr. Et Ça, oui. on en parlera. C'est le mauvais côté de Bayonne avec côté Beuvry, mais il y a tout le reste, en gros, tout l'intérêt de faire Bayonne pendant la journée. Et gagner les 2 trucs. Très bien. Bon, alors. Mais ça, on en parlera plus tard. Mick Piet, quelle note tu mettrais sur 20 à la ville de Bayonne? Il y a tellement de choses que j'ai pas dites. Ah, bah oui, mais bon. Ouais. Alors, juste un petit point par contre. Vas-y. Donc, moi, je vais peut-être le caler dans la culture après du coup. Juste un point sur la culture, enfin le vivre à Bayonne, c'est il essaie de faire énormément de travailler le local. C'est Ok. très très tourné local. Il y a notamment l'Eusko, donc la monnaie locale de Bayonne. Enfin, Une même du monnaie Pays Basque. locale? La monnaie locale qui est numéro 1 en Europe actuellement. Mais attends, Il y en a également- qu'est-ce que tu veux dire? La monnaie locale qui est numéro 1 en Europe. Je n'ai rien compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est une monnaie qui a été créée par une Mais association. on paye pas en euros à Bayonne? Si, On peut payer en euros et en eusko. Et on peut payer dans la monnaie de Bayonne. Et en gros, c'est Comment elle s'appelle cette monnaie? L'Eusko. EUSKO. EUSKO. Voilà. L'Eusko. Ok. Donc, c'est vraiment fait pour faire travailler l'économie locale. Ah, mais t'as carrément des billets de banque. Voilà, ils ont créé donc c'est des billets. Ils ont créé une carte récemment. Et donc, dans les monnaies, donc il y a plusieurs monnaies comme ça qui existent en France, notamment à Lyon, il y a la Gonette, qui est la numéro 2 en France, Ça fait même qui a pas ça. 250 000 unités donc, pour cette monnaie qui est numéro Genre à 2. Lyon, tu peux payer en gonette? C'est ça. Et à titre Franchement, de la prochaine comparaison, fois que je vais à Lyon, je vais tenter de payer en gonette. Je suis pas Non, sûr. en à titre fait, de comparaison, l'Eusko, il y a 3 millions d'unités de cette monnaie en Ouais. circulation. Et bah, Voilà. putain. ouais, en fait, c'est surtout qu'on peut échanger en fait des euros
contre des Eushko, et ces Eushko, on peut les utiliser dans certains magasins qui vont les accepter, et dont le but est de récupérer cette monnaie pour pouvoir le repayer sur des autres entreprises qui vont aussi accepter l'Eushko. Donc en gros, c'est pour faire tourner une économie en circuit local. Attends. Là, il y a un article... Ah, c'est 2018. Bayonne, la ville ne pourra finalement pas effectuer de paiement en Eusko, la monnaie locale basque. La cour administrative d'appel de Bordeaux donne raison à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. La ville de Bayonne ne pourra pas utiliser l'Eusko, Voilà. la monnaie locale basque. Donc ça, c'est Ouais, la... ça a changé, ça. Hein. Non, ça c'est pour que la ville elle-même paye. Hein. Ah. Oui. Voilà. Ok. Non, c'est fou, ça. C'est vraiment c'est les crypto-bros de Bayonne, quoi. C'est ça. Et c'est loin devant toutes les autres monnaies locales en France, quoi. C'est fou, Et en Europe. Je savais pas du tout. Je sais pas si vous saviez, les gens du chat. Peut-être les gens de Bayonne, vous le saviez. Mais moi, je savais pas du tout. On va faire la promo de ça. Hein. Faut aller sur des gros lives et brandir une feuille avec écrit Eushko dessus. Hein, ça, je vous le dis tout de suite. Hein. On peut payer en Eushko pendant les fêtes de Bayonne. Ah ouais, d'accord. Voilà. Très bien. Je savais pas. Également. Très bien, très bien. Et un Eushko, c'est 1 euro, bien sûr. Il n'y a pas de spéculation sur cette monnaie-là. Ça, c'est... Ok. Bon, du coup, tu donnerais quelle note alors sur la note en elle-même, je m'étais noté. J'hésitais entre. Allez, j'ai pas envie de monter. Enfin, si, je vais monter haut. Je dirais 17. Bien. Je m'étais mis 17. Après, à cause de la pluie, je vais pas mettre beaucoup plus forcément. Mais voilà. Ok, et toi du coup, Zarek Ouais, mais moi c'était. C'est dur, c'est au niveau de 15, moi, c'est dans ces eaux-là. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est bien ce que je bah, craignais. écoute, C'est bien ce que je craignais quand t'as dit que tu voulais défendre la ville à la base, d'accord. Ah, mais c'est dur, hein. Ah oui, d'accord, je vois. C'est bien ce que je craignais. On a 2 défenseurs encore. Là, ça arrive parfois. Hein. Parfois, on a 2 défenseurs, parfois, on a 2 attaquants. Parfois, c'est compliqué. Hein. Ah, mais ça a vraiment été dur de trouver des points pour attaquer. Ouais, sur le côté de vivre, en fait. Mais le problème, c'est que l'histoire va peut-être y avoir une bonne note. Peut-être également sur... Je crois. peut-être sur culture aussi, du coup. Peut-être une petite leçon d'humilité. Je vais vous donner, là, peut-être. Je ne sais pas. Non, j'en sais rien. En vrai, moi, je trouve que ça a l'air cool de vivre à Bayonne, pour de vrai. Je pense que ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa, en vrai. Hein. C'est une bonne ville, hein. Franchement, Bayonne, 55 000 habitants, c'est plutôt une ville moyenne, on va dire. C'est pas une petite ville. En vrai, pour moi, ça va être un 15. 15 sur 20. La pluie, en vrai, moi, en vrai, je m'en bats un peu les couilles. Je vais pas mentir. Après, j'habite pas vraiment dans un coin où il pleut beaucoup. Bon, j'ai vécu en Île-de-France. Il pleut, mais c'est pas non plus la catastrophe. Et voilà. Pour moi, c'est un 15 Bayonne. C'est un 15 sur 20, donc c'est très bien. C'est très bien. Très bien. Très cher Mick Piet. Si je veux partir à Bayonne en vacances, qu'est-ce que j'y fais? Qu'est-ce qu'il y a à faire à Bayonne? Alors, bien sûr, on va s'écarter peut-être un peu de Bayonne. Ah, c'est dommage parce que c'est la ville dont on parle. Je vais faire les deux. Mais on peut pas aller à Bayonne sans aller à la mer, forcément. Même si c'est pas... Tu parles de l'océan, je suppose, bien sûr. Oui, l'océan, tout à fait. Donc on a un accès très très près à l'océan. Ça ne touche pas, mais oui, tout à fait, c'est juste à côté, oui. Il y a les montagnes basques qui sont très très sympas à aller voir juste au sud, donc à une trentaine de minutes. Ok. Après, pour ce qui est de la ville elle-même, donc il y a quelques musées à faire, donc pour s'abriter quand il pleut, forcément. Bien sûr. On est obligé. Donc il faudrait commencer par le musée basque. Donc le musée basque qui est le seul musée sur la culture basque, donc dans le Pays basque nord, donc le Pays basque français. Ok. Donc le musée basque qui est consacré à l'histoire du Pays basque dans son ensemble et à Bayonne. Ok. Voilà. Ensuite, il y a un petit musée d'histoire naturelle qui est le plus vieux musée de Bayonne, donc qui date de 1856, mais qui a été fermé pendant quelques dizaines d'années. Il a réouvert, je sais plus quand c'est qu'il a réouvert exactement. Ok. Donc il y a ces 2 musées-là. Il y avait un musée vraiment d'art qui était le musée Bonnat, mais qui a été fermé pour travaux, donc qui doit réouvrir d'ici 2 ans, si je me trompe pas. Ok. D'autres musées, bon, il y a le musée du jambon de Bayonne, forcément, le musée du chocolat, donc ça très très important, le chocolat.
Ouais, je vais en parler, je peux Oui, en parce parler que c'est la maintenant, ville hein. du chocolat, c'est ça, Bayonne. Voilà. Bayonne est donc la capitale du chocolat en France. Pourquoi? Parce que le chocolat est arrivé par Bayonne, donc Depuis par Bayonne en l'Amérique France. du Sud. C'est ça. Donc c'est arrivé, il y a eu quelques arrivées donc pour le mariage entre Louis XIII et Anne d'Autriche. Mais après, il s'est véritablement démocratisé. Enfin, il est arrivé de plus en plus grâce au mariage entre Louis XIV et Marie-Thérèse d'Espagne. Donc, c'était fait Mais les à gens vous dites un, Saint-Jean-de-Luz. mais si, je vous promets, hein, moi j'avais déjà entendu dire que Bayonne et le chocolat c'était très très lié. Ouais. Et si, c'est vrai. Hein. C'est vraiment considéré comme la capitale française du chocolat. Mhm. Donc, et ce sont donc donc ça, je vais en parler maintenant, mais on pourrait en parler en histoire aussi. Donc c'est pour le mariage entre Louis XIV et Marie-Thérèse d'Espagne que le chocolat est véritablement arrivé, Oui. grâce notamment aux Juifs qui ont été expulsés d'Espagne et du Portugal pendant l'Inquisition. Oui. Donc ils se sont implantés dans le quartier de Saint-Esprit, donc de l'autre côté de l'Adour, et qui avaient donc eux tous les contacts avec les parties commerçantes en Amérique du Sud. Mhm. Ok, Voilà. ok. Donc c'est grâce à eux que le chocolat est arrivé à Bayonne. Ok. Et bien évidemment, donc pour rebondir sur la gastronomie, la spécialité de Bayonne, c'est forcément le jambon. Ça, on Le va jambon de Bayonne, bien On va- sûr. Voilà, on est obligé d'en Le parler. fameux, Ça, très il célèbre, bien n'y a sûr. pas le choix. El famoso jambon de Bayonne. Donc c'est vraiment la spécialité Bien de sûr. Bayonne, Bien donc sûr. de Bayonne elle-même. Et après, donc dans tous les restaurants, vous allez pouvoir déguster toutes les spécialités basques. Donc on va avoir le poulet basquez, le merlu cosquera, le turo, la piperade. Moi j'aime bien. Moi, je suis un peu un Yankee du Pays Basque. Hein. C'est ma région qui veut tellement l'indépendance bonnes choses à préférée de manger. France, je pense. Je pense que c'est celle-là. Je préfère ça. Franchement, j'aime bien le Pays Basque. Moi, donc globalement, la bouffe du Pays Basque, moi j'aime bien, ça va. Il y a tellement de bonnes choses à manger, Ouais. des chipirons et la Shoah, donc qui est la Shoah, Pardon la Shoah en un seul mot. Oui, d'accord. En un seul mot, je précise. Oui, faut préciser, faut faire gaffe. Hein. AXOA. Vite mal interprété. Donc Je ne c'est savais écrit pas que avec c'était un une X. spécialité bayonnaise, dis donc. Je ne savais pas. C'est écrit avec un X, on le précise. Ah, l'Axoa, Ah. c'est comme ça AXOA, tout à fait. Ah. Très bien. Je préfère celle-ci. Ah, Effectivement. ouais, c'est ça. Mais... Voilà, donc ça, Alors, c'est par vraiment- contre, c'est pas super joli à regarder. Hein. c'est non. pas très joli, mais ça reste un plat en sauce, hein, forcément. Non, oui, c'est jamais très joli à regarder, effectivement. Oui, ça, Les peux plats bien- en sauce, tout ce qui est ragoût, c'est pas. Bien sûr, oui. Voilà. Les cidreries aussi. Ah, Donc, après- du cidre. Oh, alors là, les Bretons. Voilà, et le cidre basque. Ah bon, je savais même pas que le cidre basque, Oui, c'était... tout à fait. Ah oui, il est assez spécial. Le Il est, cidre on va dire, c'est à Il double est- tranchant. il est un peu- il peut Pourquoi être un peu vraiment, sec. pourquoi est-ce que la bière est aussi populaire alors que le cidre existe? Ça vraiment, moi, c'est vraiment une... je trouve que le- Personnellement, je bois que du cidre. Moi, je trouve que le cidre est largement supérieur. Moi, j'aime bien la bière, hein, mais je préfère largement le cidre à la bière, je trouve. Bien sûr. Je trouve. Voilà. Et vas-y. Ouais, le cidre basque, il est assez spécial. Hein, quand on prend le cidre breton, il est toujours en général assez doux, un peu sucré, etc. Le cidre basque, il est un petit peu plus acide. Hein. Ok, Il est un ok. peu plus rugueux, on va dire. Ouais. Ok. Et à part la bouffe, du coup, à Bayonne et les musées, qu'est-ce qu'il y a d'autre, dis-moi? Donc ensuite, ce qu'il faut visiter, c'est vraiment la ville elle-même, donc profiter des architectures, les bords des deux fleuves, donc Bayonne qui est au confluent entre... Effectivement, c'est ce entre qu'on a la vu. ville Hein, et il y a la Tour. beaucoup de... Enfin, des très gros fleuves. Et il y a deux fleuves, effectivement. Il y a donc l'Adour ça- et la Nive. La Nive, c'est ça. Tout à fait. Donc ça, on en parlera un peu plus sur la partie histoire, vu que historiquement, Bayonne est un port extrêmement important. Mhm. Donc ensuite, il y a les différents châteaux. Donc le château vieux, le château neuf. Bah, attends, il y a le château vieux et le château neuf. Alors, attends. Oui, Château ça c'est pareil. vieux... On va y revenir sur l'histoire. Le château vieux de Bayonne. Effectivement, il a l'air vieux, tout à fait. Mhm. Il a l'air vieux. Et le château neuf, qui va, je suppose, avoir l'air plus Il va récent. être vieux aussi. Il a l'air vieux aussi, hein, effectivement. Les deux ont l'air vieux. Hein. D'accord, très bien. Donc, le château neuf qui aujourd'hui abrite l'université de Bayonne. Ok, très bien. Donc le campus de Bayonne qui est dans le château. Mhm. Le cloître de la cathédrale est très joli également. Donc c'est un des plus spacieux de France.
On a également Et les cloîtres, vraiment, en fait, moi, vraiment, je trouve que architecturalement parlant, c'est à chaque fois magnifique. Celui-là est vraiment magnifique. Mais pas que celui-là, même des plus petits et tout, ça a vraiment un cachet de fou, je trouve, globalement. Les cloîtres, vraiment, ces grandes allées comme ça, avec toutes ces voûtes. C'est vraiment joli à chaque fois. Ouais, vas-y. Et ensuite, donc, le jardin botanique de Bayonne, qui est plutôt sympa. Donc, c'est un jardin japonais, il est très mignon, et on peut se faire quelques petites balades dedans. Tout à fait. Enfin, le jardin japonais, j'ai l'impression qu'il y a un pont, quoi. Un pont japonais, quoi. Ah non, il y a aussi les... Oui, d'accord, ok. Ok. Ensuite, on peut pas venir à Bayonne pendant l'année sans aller voir un match de rugby. Bien sûr. Ça, c'est évident. J'ai pas eu le temps de parler du sport avant. Non, mais c'est trop important à mais Bayonne. le rugby a quand même une place extrêmement importante. Donc, surtout cette année, où ils nous font une saison formidable. Bien sûr. La Peña Bayona, je suis obligé d'en parler. C'est quoi, la Plena Bayona? La Peña Bayona. Donc, c'est l'hymne de l'équipe, qui est maintenant, je pense, connu dans la France entière. Je vais admettre que moi, je connaissais pas. Mais après, tu dois connaître, hein. C'est très très connu. Oui. On va dire dans le monde entier. Dans le monde entier? Oh, attends. Ah ben maintenant c'est joué, je pense, dans chaque match de l'équipe de France. Je pense qu'il a joué. On va écouter ça tout de suite. J'espère que c'est pas DMCA, bien sûr. Alors il faut regarder il y a une vidéo YouTube, ça doit être l'ouverture du match contre Toulouse. Non mais on va écouter juste une version. Ça a été magnifique. On va juste écouter une version. Est-ce que je connais? Dans notre cher petit Bayonne, il est une peña, la Peña Bayona. Tu connais forcément? Bah franchement, je ne connais pas. Ils portent fièrement partout leur foulard bleu. Vous pouvez pas allé Je n'ai jamais entendu cette chanson. À Bayonne, on entend tout le temps. Pendant les fêtes, il y a des gens qui me disent c'est impossible que tu connaisses pas. On peut pas ne pas être allé aux fêtes sans... Ah, attends le refrain. Attends le refrain. Ouais, peut-être. Mais le refrain, bah j'attends, il va arriver. Nous à Jean Daugé ou bien partout à l'extérieur. Je connais les paroles parce que c'est écrit. Les stades en février, elle nous met en ardeur. C'est la Peña qui crie sa joie sur ces terres-là. Et là, du coup, c'est le refrain, je suppose? Moi, j'entends pas, mais... On n'entend pas après sur le retour du... Ah, si! Ah, si, c'est super connu, oui. C'est la Peña. Ah, mais si! Je connais. Ah, ben voilà. Bon, ça va, l'honneur est Tout à sauf. fait, je connais. On a eu peur quand même, on a vraiment eu peur. Ah, c'est super connu, oui. Ah oui. C'est bon, on est en plein dans les fêtes là. Très bien, c'est bon. Ok, je connais finalement. C'est effectivement... Enfin, en tout cas, si moi je connais ce truc-là, alors que je suis pas du tout le rugby et compagnie, bah c'est connu, effectivement. Bon, ça a dépassé le rugby, hein. Au départ, c'était... ça s'appelait Vino Griego, c'était un air... un passo doble classique, etc. Et ça a été repris par la Peña Bayona, justement. Et du coup, ça a dépassé les frontières de l'aviron. Très bien. Donc après, dans ce qu'il y a à voir, vous allez pouvoir voir sur la NIF, de temps en temps, il y a de l'aviron qui se fait. Vu que l'aviron... C'est le nom aussi du club de rugby. De l'aviron bayonnais. Le nom du club de rugby s'appelle l'Aviron Bayonnais, non? Oui, pardon, l'Aviron Bayonnais. Est originellement un club d'aviron, donc c'est un des plus grands clubs français également. Et on peut même faire de l'aviron au collège, enfin au lycée, pardon. Ouais. Ensuite, dans ce qu'il y a à voir, donc il y a encore quelques musées dont j'ai pas parlé, mais il y a le Didam, donc ça c'est un musée d'art contemporain. Ok. Après, on peut se balader dans la ville. Il y a un festival notamment de street art, donc qui est là tous les ans. Donc on peut voir, il y a beaucoup de graphes donc dans la ville. Donc le festival s'appelle, que je me rappelle bien, je vais me le noter. Hop. C'est le festival c'est le festival Point de Vue. Point de Vue, voilà. Ok. Effectivement, j'en vois. Cool, donc il y a beaucoup de graphes dans la ville. Ça c'est très très intéressant à voir. Ok. Il y a quelques festivals de musique qui se font également à Bayonne et autour. Il y a des festivals de cinéma, mais ça c'est plus à Anglet ou Biarritz.
Ok. Un gros festival de musique qui doit se faire. Ça devait se faire pour 2023 parce que le club de l'Aviron, donc l'Aviron Bayonnais Rugby, a signé un accord ces dernières années avec Olympia Productions. Ok, donc en 2023, il y aurait dû avoir des gros concerts au stade de rugby avec au final, rien. Sean Paul, Black Eyed Peas, etc. Sean Paul. Très bien. Ça a juste été décalé à cause de la crise, donc les frais sont beaucoup plus importants maintenant, donc ça a été décalé dans le temps. C'est pas du tout annulé, hein, bien évidemment. Ok. Il y a d'autres festivals, donc est-ce que juste, parce que là on a beaucoup parlé là, mais est-ce que tu peux juste finir un petit peu pour nous parler un petit peu des férias du coup? Ouais, donc je vais parler donc du coup des férias. Voilà. Beaucoup de choses à voir pendant les férias. Vraiment tout le monde est habillé pareil, vraiment habillé full en blanc avec ce fameux foulard rouge là. Foulard, cinta, obligatoire. Historiquement, c'est pas les couleurs des fêtes, hein, d'ailleurs. Non. Et c'est arrivé de Pampelune avec. Arrêtez de dire feria, putain. Oui, c'est les fêtes de Bayonne, hein, d'ailleurs. C'est quoi la différence? Pourquoi on doit pas dire feria? Alors, les férias les férias, sont des fêtes autour de la tauromachie. Donc, comme par exemple, c'est aussi ce qui se passe pendant les fêtes de Bayonne, non? Alors, c'est pas un des éléments. Alors, à Bayonne, c'est vraiment un tout petit élément. Ah ouais? Comparé par exemple à Dax, où il va y avoir à Dax ou à Mont-de-Marsan, où il va y avoir des corridas tous les jours. Oui, ok. Là, c'est vraiment. Il y en a à Bayonne aussi, hein, je crois. Hein. Il y en a. Ça et les courses de vachettes. Il y en a une. Et à Saint-André. Il y en a une ou voire deux, si de temps en temps sur des années spécifiques. Mais sinon, après, sur Wikipédia, dit que c'est un type feria. Après, bon, voilà, mais c'était pas corrigé, bien sûr, parce que c'est faux, du coup, apparemment. Mais sinon, il y a, donc pendant les fêtes, on peut aller croiser les vachettes sur la place. Ok. Dans le Petit Bayonne. Après, il y a donc les fêtes de Bayonne ne se résument vraiment pas seulement à la beuverie du soir, clairement pas. Il y a énormément de choses à faire. Il y a beaucoup de musique, donc avec les bandas qui se baladent dans la rue. Il y a de la danse avec les danses basques. Donc tous les jours, on peut voir des danses basques. Il y a des chorales. Il y a vraiment beaucoup de choses pendant les fêtes de Bayonne avec un corso, des feux d'artifice. Ouais. Il y a un championnat de lancer d'espadrilles, si vous voulez. Si vous voulez faire ça. Et un championnat du monde de l'omelette au piment aussi, très important. Très important. Et j'ai pas trop envie de m'étendre sur les fêtes parce qu'il y a d'autres fêtes très importantes pour Bayonne, c'est la foire au jambon. Ah oui, la fameuse foire. La foire au jambon qui est au mois d'avril, donc tous les ans, et qui est vraiment beaucoup plus petite, enfin, moins touristique, on va dire. Oui. Et ça, c'est connu dans toute la France. Hein. Enfin, je veux dire, même moi, je l'ai fait, donc... Pour les fêtes de Bayonne... Mais regardez, non mais vraiment... Les fêtes de Bayonne sont les 5e plus grosses fêtes populaires au monde. Regardez regardez le monde, quoi. Regardez le monde. C'est compliqué. Et ça, c'est que sur la mairie, hein, sur la place de la mairie, parce que tout le reste de Bayonne, c'est comme ça aussi. Oui, non, bien sûr. Ah oui, il faut pas être agoraphobe, hein, effectivement. Ah non, à l'époque, je l'étais pas, maintenant je le suis un peu plus, mais ouais, regarde la... Ça, c'est des gens, hein. Ça, c'est un truc de fou, hein. Ah ouais, non, c'est un truc de fou, hein. Ah ouais. Non, c'est impressionnant, hein. OMG. Moi, c'est des bons souvenirs, hein, tout ça. Non, quand j'avais 19-20 ans, c'était vraiment des dingueries. C'était fou, hein. C'était fou. Si vous aimez lire à Bayonne, il y a énormément de librairies aussi. Énormément de librairies. Si j'aime pas lire à Bayonne, mais j'aime bien lire ailleurs, mais pas à Bayonne, par exemple. Ah, mais tant pis. Ah, ok, il faut venir dans les librairies de Bayonne pour acheter des livres. Ah, d'accord, ok, très bien, je vois. Je vois. Il y a 13 librairies indépendantes, donc 4 fois plus qu'en France, en moyenne, par rapport au nombre d'habitants. Ok, je vois. Voilà, donc j'essaie de faire le tour, j'oublie très très certainement beaucoup de choses, on va m'engueuler, mais c'est pas grave. Bon, ok. Et Vizarek, du coup, pourquoi est-ce que j'irai pas à Bayonne en vacances? Bon, j'essaie d'être objectif ou... Objectivement, ça va être difficile, mais qu'est-ce qu'on a pu ressortir de trucs? En fait, il y a beaucoup de choses à faire à Bayonne, quand on a parlé de tout ce qui est la plage, la montagne, tout ce que tu veux, mais en fait, on a ressorti un truc,
c'est que toutes ces activités-là, de se balader, etc., bah, ça se fait quand il fait beau. Et quand il pleut, au final, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'il y a à faire à Bayonne? Parce qu'on a parlé des musées, mais au final, il n'y a pas tant de musées que ça. Non, vraiment, il y a le musée basque, et après tout ça, c'est des vraiment petits trucs. Et on s'est posé la question, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire à Bayonne s'il pleut, vraiment. Alors je sais que c'est un peu léger, mais bon, voilà, on a ça. En termes de musique, avoir une salle de spectacle qui accueille des groupes de musique, à part le théâtre, c'est pas à Bayonne, ça va être plutôt à Anglette ou à Biarritz. Alors c'est pas très loin, mais on en a C'est pas le vraiment BARB, de quoi. salle à Le Bayonne. BRB, quoi. C'est le BAB. C'est un peu ça. Et voilà, on n'a pas grand-chose à Bayonne. Dans tous les bars qui vont pouvoir permettre de faire passer des petits groupes de 1 à 2 personnes, etc. Mais des groupes un petit peu plus importants, c'est compliqué au final. Tous ces groupes de rock, etc. Donc ça bouge, mais il y a quelques petits soucis par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Pendant les fêtes de Bayonne, tu en avais parlé, hein. Le problème des fêtes de Bayonne, c'est qu'il y a beaucoup de monde, c'est très bien, mais si on n'aime pas les fêtes de Bayonne, c'est en gros invivable pendant 5 jours, quoi. Oui, mais après, bon, si tu n'aimes pas les fêtes de Bayonne, juste, tu vas pas en vacances à ce moment-là, en fait. Hein. C'est ça. Je déteste les fêtes de Bayonne, mais je vais aller là-bas pendant les fêtes de Bayonne pour vraiment passer un mauvais moment. Non, mais le pire, c'est qu'il y en a qui le font. Qui viennent. Oui, mais alors là c'est de leur faute. Là, c'est de leur faute. Là, ils cherchent. Là, qui viennent prendre un appartement. Ah, mais il y en a qui portent plainte. Hein. En centre-ville et qui se plaignent parce qu'il y a du bruit. Ah là, effectivement, tu peux pas ne pas aller là-bas sans y être en connaissance de cause. Hein. En vrai, effectivement. C'est ça. Et sinon, en termes d'expérience négative, un truc qui est quand même assez important, c'est que comme c'est une ville qui est très très touristique, vu que c'est très touristique, il y a plein de monde. Et en été, et ça devient un peu invivable. Hein, quand tu mets 3 quarts d'heure pour aller à la plage, alors qu'il t'en faut au moins juste 5 minutes en voiture. Voilà, quand tu dois... il y a beaucoup de monde. Et, Après, 3 quarts d'heure pour aller à la plage, c'est quand même sympa, tu vois. C'est pas... Bon, ok, je comprends, oui, mais... quand on a l'habitude d'y aller en... votre petite vie de privilégié, là, bien sûr. C'est un peu ça. Avoir allé à 5 minutes à la plage. Non, mais bien sûr, d'accord. Non, bien sûr. Ok. Bon. Attends, j'avais un autre truc aussi, mais je sais plus. Ça va peut-être me revenir. Bon, non, j'ai oublié, mais c'est pas grave. Pour revenir, d'ailleurs, je partais dans le camp de l'attaque, du coup, pour te rajouter quelque chose. Pour les fêtes, c'est les odeurs. Hein. Oui. C'est les odeurs, on va pas se mentir, ça pue la pisse. Ah bah ça, oui. C'est la ville qui pue la pisse le plus de France. Hein. C'est vraiment la ville qui pue la pisse le plus dans toute la France pendant quelques jours de l'année, ça c'est clair. Ah ouais. Si, je me souviens aussi, un argument pour dire que Bayonne... En fait, si on va à Bayonne en été, il y a énormément de choses à faire. Mais dès qu'on va sortir de l'été, donc la période printemps, été, etc., et qu'on va arriver en hiver, les activités, tout de suite, ça va baisser. Ça reste une ville qui est quand même très très tournée sur le tourisme, et du coup, elle va un peu sommeiller, plus sommeiller en hiver, hein, même s'il y a quand même 2-3 trucs à faire. Et ça reste quand même un peu plus mort, quoi. Je vois. Bon, tout de même, ça m'a l'air d'être pas mal en termes de culture. Et en ce moment, il y a l'Hermione qui est à Bayonne, que vous pouvez visiter. C'est quoi, c'est un bateau ? Le chantier de l'Hermione. Oui, le bateau, donc l'Hermione qui était à La Rochelle. Ouais, vous en avez parlé pour La Rochelle. Ah oui, non, on n'a pas fait La Rochelle, mais on a déjà évoqué. Donc, qui est Royan, je crois. Qui est maintenant à Bayonne et qu'on peut aller visiter. Enfin, on peut aller visiter le chantier. Ok. Voilà. Bon, quelle note tu mettrais sur 20, Mick Piet, à Bayonne ? Je remettrais un petit 17. Voilà. Je remettrais un 17. Moi, je vais me faire engueuler, c'est ça ? Ah, si tu mets 16, ouais. Franchement, ouais. 14-15. Parce que moi, je vais mettre 16, hein. Je vais mettre 16, hein. Pour moi, c'est 16. 16 sur 20. Ça a failli être un 17, même. Ah, j'aurais dû dire 18. Mais c'est un 16. Un 16, c'est un 16. 16, c'est léger ? Ah, j'hésite, hein. Non, ça sera 16, c'est scientifique. C'est 16. Très bien. Histoire de Bayonne. Qui va m'en parler un peu ? Bon, je vais plutôt Mick Piet, mais bon, après, je pense on peut se compléter. On va essayer de tourner. Ouais. Vas-y. Tant que vous passez pas 10 000 ans dessus, c'est bon. Ok. Donc, l'histoire de Bayonne, je vais m'axer sur 2 axes, en fait. Sur la partie port de Bayonne, qui est très importante, et la partie des fortifications. Donc, les fortifications sont vraiment le point d'orgue de la ville, en fait. Okay. C'est une ville très fortifiée. Qui a fortifié la ville ?
Justement, ça a Dis-le. été fortifié Dis son pendant nom. des centaines d'années. Ah, oui, Ça a ok. commencé dans l'Antiquité. Donc Bayonne était une ville. Donc avant les Romains, Bayonne s'appelait. Non, enfin, ou à l'arrivée des Romains, Mhm. Bayonne s'appelait Lapordum à l'époque. Laprodum. Lapordum. Là pour demain. Lapordum, ok. Voilà. Donc Bayonne s'appelait comme ça. Et à l'arrivée des Romains, donc Bayonne c'était juste un petit port de pêche, donc qui profitait des deux fleuves enfin, de l'Adour et de la Nive. Oui. Et donc de par l'importance de ces fleuves-là, de cette confluence, les Romains ont décidé de fortifier la ville, Ok. donc de faire un castrum, donc une ville fortifiée, en pierre. Et ça, c'est relativement rare. Ah ouais? Donc ça montre, enfin, disons que c'est pas que c'est rare, disons que ça montre vraiment l'importance Oui. de la ville pour les Romains. Pas loin de déjà. la mer, à la confluence de deux fleuves, C'est effectivement. Ok, oui. Et on peut voir, donc il y a encore des vestiges romains qui sont accessibles à Bayonne, qu'on peut voir. Mhm. Donc par exemple, il y a la tour de la vieille boucherie. La tour de la Ça vieille s'appelle boucherie. La tour vieille boucherie, pardon. Donc ça s'appelle comme ça. Donc, ça, c'est Boucherie tour comme une romaine. boucherie. Oui, Oui, tout à fait. ça. Donc D'accord, ça, oui. c'est une tour romaine. Ça, c'est romain, ça? Ah bon? Voilà. Romain, ça. Donc ça, c'est une tour romaine. Après, elle a été réaménagée derrière, très certainement. Mhm. Donc, ensuite, on va faire un bond dans le temps. Donc la ville, elle a plus ou moins de 2000 ans. Hein. Ouais. Voilà, les Romains sont arrivés au 1er siècle, je crois, ou 4e, je sais plus. Ensuite, au Moyen-Âge, donc Bayonne, à la création du vicomté du Labour, donc il y a Bayonne qui en est devenue la capitale. Et le vicomte du Labour a décidé de construire son château fort, donc pour les mêmes raisons que les Romains. Hein, c'est le vieux château? L'importance stratégique, tout à fait, le château vieux. Le château vieux. Ouais, on l'a vu tout à l'heure, très joli. De par l'importance stratégique, il y a eu des nouvelles fortifications qui ont été faites à ce moment-là par le vicomte du Labour. Très bien. Ensuite, donc ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré je crois de 200 ans à peu près. Mhm. Et ensuite, à la suite du mariage entre Aliénor d'Aquitaine et Henri de Plantagenet, Oui. et ils sont toujours là, Ouais, toute bien sûr, l'Aquitaine, ça. et Bayonne est passé sous la tutelle anglaise. Ah bon? Voilà. Donc Bayonne est passé sous la tutelle anglaise, donc c'est Ok. une ville anglaise, on va dire. Et mais ça a été une bonne chose pour la ville, parce que grâce à ça, le port de Bayonne a explosé. Enfin, explosé. Oui, il a percé, quoi. Voilà, Il a percé. Il s'est énormément développé, justement en raison des échanges qu'il y avait entre l'Angleterre, entre le Royaume-Uni et la ville de Bayonne. Très bien. Vu que Bayonne était une porte d'entrée en France. Ah, donc, attends, par deux petites secondes. Merci beaucoup, Bruce, pour le raid. Merci beaucoup. Bienvenue à vous. Bonjour. Pardon, vas-y, reprends. Excuse-moi, je remercie juste un raid. Vas-y. Donc, vu que Bayonne était une porte d'entrée donc avec l'Espagne, et il y a beaucoup de choses qui arrivaient donc d'Afrique du Nord, par exemple, ou même d'Amérique du Sud, comme on a pu voir tout à l'heure avec le... Non, le chocolat, ça arrive après. Oui. Donc, il y a beaucoup de commerce qui est fait avec l'Angleterre. Ok. Donc, le port de Bayonne, donc Bayonne est une ville qui a été construite sur une zone marécageuse, donc essentiellement le petit Bayonne en fait, qui a été construite sur une zone marécageuse. C'est pour ça donc qu'on peut voir tous ces arceaux au bord de la Nive. Ok. Parce qu'à l'époque, tout ça c'était des canaux. C'est ce que tu disais tout à l'heure, effectivement. Voilà, c'était des canaux et donc il y avait qui arrivaient en bateau directement, qui déchargeaient leurs marchandises et voilà. Donc il y a les premières halles de Bayonne aussi qui ont été construites. Ok. Et tout ça, donc c'était un port très vivant. Et jusqu'à quand ça? Alors le port de Bayonne a, je vais pas dire toujours été vivant, donc aujourd'hui c'est encore le 9e port français. Ah, 9e port français, ok. Ouais. Mais c'est plus en termes de fret. Oui, ok. Voilà, et donc il a eu des hauts, des bas. Ok, vas-y, continue. Ensuite, à cette époque-là, il y a la première construction de la cathédrale qui a été faite. Ok. Donc, qui était une cathédrale romane à l'époque. Et cette cathédrale a été détruite en 2 fois, donc à cause de 2 incendies. C'est la fameuse... Est-ce que c'est la cathédrale avec ce fameux cloître là qu'on a vu? Oui, c'est ça. Ouais, c'est la cathédrale Sainte-Marie. Et juste après ça, donc les Bayonnais ont décidé de reconstruire une nouvelle cathédrale, plutôt de style gothique pour l'époque, qui s'est faite au même endroit,
et qui s'est étalé sur plusieurs siècles. Donc c'est pour ça qu'à la cathédrale, donc qui est très jolie à l'intérieur également. Je sais pas si on le voit sur Street View. Je pense que c'est Street View dedans, mais bon, ça, je pense. Mais donc voilà, la construction s'est étalée sur plusieurs siècles, et c'est pour ça qu'on peut avoir plusieurs couches de styles différents en fait dans la cathédrale. Ok. Ensuite, donc 200 ans plus tard, donc Bayonne a été reprise par la couronne de France, donc après la guerre de 100 ans. Oui. Donc c'est redevenu donc là, français. le roi de France a décidé lui aussi de faire un château fort, donc le château neuf, au XVe siècle. Neuf. Voilà. Et également qui a décidé de renforcer les remparts. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs couches de remparts autour de la ville et qui sont toujours accessibles, qu'on peut visiter. Ok. Ensuite, donc le maréchal Lautrec, donc qui a fait une grosse résistance à cette époque-là. Et tac. Donc vas-y, Vizorek, je te laisse l'expliquer, vu que ça c'est toi qui l'as rajouté. Vas-y. Ouais. Bon, c'est des petits détails d'histoire, de choses qui se sont passées à Bayonne. Donc c'était en 1523, donc c'est le maréchal de Lautrec qui a réussi à défendre la ville contre les Espagnols, qui était au service de Charles Quint. Et en gros, le siège de Bayonne a été levé. Et François Ier est fait prisonnier dans. Voilà, c'est ça. Et en fait, la Château-Vieux. rançon pour libérer François Ier a été versée à Bayonne. Ok. Voilà. Ok. Donc il y a eu ça. Qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi qu'on avait noté? L'entrevue de Bayonne, alors que moi je connaissais pas, mais apparemment j'ai vu ce truc-là, l'entrevue de Bayonne. C'était une entrevue entre Catherine de Médicis et Philippe II d'Espagne. Ok. C'est ça. Alors c'était pas Philippe II, finalement, il a envoyé. À l'époque où les catholiques et protestants s'entre-déchirent dans certaines parties du Royaume de France, Bayonne semble relativement épargnée par ces troubles. La main de fer des dirigeants de la ville ne semble pas y être étrangère. En effet, ces derniers n'ont jamais hésité à utiliser sanctions pénales et violences pour faire régner l'ordre au nom du bien public. Deux frères Soba et Johan Sorrento, tous deux lieutenants du maire de Bayonne dans la seconde moitié du XVIe siècle, incarnent parfaitement cette période. Ils ont souvent hésité entre catholicisme et protestantisme, mais ont toujours voulu assurer l'unité et le prestige de la ville. D'accord, ok, je vois. Et par rapport à ça, j'ai vu sur le wiki de l'entrevue de Bayonne qu'en gros c'était le but de la rencontre, c'était destiné à réprimer en fait l'hérésie protestante. Et en fait cette entrevue elle a pas très bien marché, elle a pas servi à grand chose, mais il disait qu'en gros les protestants y ont vu l'annonce de la Saint-Barthélemy. Donc c'est pas historiquement hyper précis, mais bon c'était un truc à noter. Ok. Ensuite, dans les choses à rajouter, donc on reparle toujours de l'importance de la ville en termes d'histoire et de positionnement donc, stratégique. Donc la ville a été énormément attaquée. Donc il y a eu 14 sièges qui ont été faits de la ville. La ville a toujours résisté. La ville a toujours résisté de par ses différentes fortifications. Bien joué. D'où la devise de la ville qui est Nunc Polluta, donc jamais souillée. Jamais souillée. C'est ça. Très bien. Et pourtant, les fêtes de Bayonne tous les ans prouvent le contraire, finalement. Voilà. Mais bon, vas-y, oui. Donc, ensuite, à cause du départ des Anglais, forcément, suite à la guerre de 100 ans, le port de Bayonne a vraiment perdu à cause de la fin des échanges commerciaux avec l'Angleterre, forcément. Et à cause de phénomènes climatiques également, qui ont ensablé l'embouchure de l'Adour. Ah, d'accord, ok. Donc petit à petit, donc avec les phénomènes climatiques successifs, l'embouchure de l'Adour s'est déportée vers le nord, donc à une trentaine de kilomètres au nord, à Vieux-Boucau, d'où le nom de la ville. Donc Boucau qui veut dire l'embouchure. D'où le nom maintenant de oui, d'accord, ok. Du et donc Boucau. Et on en revient donc pareil à cette importance de la ville pour le roi de France. Et à partir de là, Charles IX a décidé d'offrir à Bayonne... En quelle année, Charles IX Parce que j'essaie de voir en même temps, de voir un peu le truc, et là je l'ai perdu. En 1578, il y a le chantier que je Ok. Donc Charles IX qui a décidé d'offrir à Bayonne un accès direct à l'océan. Donc, tout bonnement, ils ont décidé de déplacer l'embouchure à Bayonne. Ah d'accord, ok. Donc, ok. Voilà, on va pas s'embêter. C'est qui était à Cap-Breton, à une vingtaine de kilomètres au nord avant. C'est vrai. Ils ont littéralement déplacé. Ah ouais, d'accord. Au début, c'était à Cap-Breton. Ensuite, avec les phénomènes, c'est monté jusqu'à Vieux-Boucau. Ok. Et là, ils ont décidé de la mettre directement à Bayonne. Voilà, comme ça, ils se sont pas embêtés. Ça, par rapport à ce que tu vois là, avant cette embouchure, en fait, tu remontais, tu longeais
tu longeais le bord là de l'océan Oui. vers le nord, et toute une zone qui était assez marécageuse. Ok. Oui, Cap-Breton, Donc, juste ici, donc, effectivement. ils ont réussi à faire ça, donc en 1578 Mhm. et pendant plusieurs années, forcément, le temps du chantier. Ensuite, on va retrouver notre fameux Vauban qui est passé partout, Je savais que c'était lui. forcément, qui lui a Ça, c'est construit moins un la... point, là, ça commence à être... Ah ouais, mais je suis désolé. Là, je suis désolé, Je suis ça obligé commence d'en à être parler, trop, hein. là. Qui Au bout a d'un moment, décidé il faut être un peu plus original, il faut engager d'autres personnes aussi, au bout d'un moment, parce que bon... Mais faut s'adresser au roi, c'est pas Oui, qui mais fait ça. bon, voilà, c'est le V-word, quoi. Ouais, vas-y. Qui a construit la citadelle de Bayonne Évidemment. et de nouveaux remparts autour de la ville. Donc aujourd'hui, on peut voir quatre niveaux de remparts autour de la ville, entre les remparts antiques, médiévaux, de la Renaissance, et ceux du XVIIe siècle qui ont été Ok. faits par Vauban. Et ensuite, vas-y. Et donc ensuite, on va passer à une époque un peu plus contemporaine. Mhm. Donc le chemin de fer qui arrivait de Paris au milieu du 19e siècle. Donc ça a mis un coup d'arrêt T'as zappé toute une partie, mais bon, vas-y, de continue. Bayonne. Ah, Non, vas-y, non, mais t'inquiète. De D'accord. toute façon, on n'est pas là pour... mais J'essaie vas-y. de faire vite, c'est pour ça. Vas-y. Qui a mis un gros coup de frein au port de Bayonne. Ouais. Forcément avec le fret du chemin de fer. Mais au milieu du XXe siècle, donc il y a la découverte du gisement de lac. Donc ça, je pense que les Palois en parleront beaucoup mieux que moi. Les Palois, c'est les habitants de Pau. Tout à fait. Et que ça les concerne. Donc, à l'aide de la découverte du gisement de lac, donc là, le port de Bayonne a repris de sa superbe, plus tourné vers le fret. Ok. Voilà. Très bien. D'autres choses... Ensuite, Ah, d'accord, vas-y. donc j'ai bientôt fini. Donc au 19e siècle, Bayonne, de par ses fortifications, a toujours été une ville très militaire, donc qui était classée comme zone militaire, donc jusqu'au milieu du 19e siècle. Mhm. Et c'est qu'après que l'acceptation en gros ils ont demandé un déclassement de la zone militaire Ok. parce qu'on avait l'incapacité de s'étendre en dehors des murailles en fait. Ok. Mais c'est pour ça qu'au fil des années, des siècles, tout le monde s'est agglutiné à l'intérieur des murailles. Les immeubles sont montés petit à petit parce qu'il fallait bien loger les gens. Oui. Et c'est qu'après le 19e siècle que ça s'est ouvert et qu'on a pu construire d'autres quartiers à l'extérieur des murailles. Ok. Ensuite, deux petits derniers points. Donc, sur la Deuxième Guerre mondiale, Oui. donc Bayonne qui était occupée par les Allemands. Mhm. Et en 1942, il y a un premier débarquement qui aurait dû être fait. Ah bon? Ah oui, ils font une Voilà. tentative de débarquement à Bayonne. Ils ont mais fait une tentative de débarquement. après qu'une tout barge à a fait. pénétré dans la tour avec beaucoup de difficultés, l'opération est annulée. D'accord. Voilà, c'est ça. Donc, on aurait pu avoir un premier débarquement déjà en 1942. Ok. Et pour ce qui est de la partie histoire, je vais quand même parler d'une des personnalités. Juste un truc Ouais. par rapport à la guerre, parce que Bayonne, c'est une zone qui était sous contrôle allemand. Oui. Et c'est quand même une zone assez importante, du coup, en fait, de par sa situation stratégique. Et il y a eu un camp de travail qui était assez important au niveau du Polo Béris, qui est resté, qui a été démantelé depuis, évidemment, mais qui a été noté. En gros, il y a eu une exposition il y a quelques années, d'ailleurs, par rapport à ça. Qui était pas joli, d'ailleurs, ce camp. Ok. Et tu voulais dire un dernier point, du coup Voilà, donc pour les personnalités de la ville, donc vu que ça reste assez historique, j'ai envie de... Bon, il y a beaucoup de personnalités à Bayonne, hein, des personnalités Oui. sportives. Je vais quand même nommer Didier Deschamps qui vient de nous qualifier en quart de finale. Bien sûr. Donc, il y a Mac Lesguy pour la partie culture, etc. Ouais, la partie Mais j'ai quand Oui. même envie de noter René Cassin. Donc René Cassin qui est un des rédacteurs de la Déclaration Ah oui. universelle des droits de l'homme Ah oui, René Cassin, tout à fait. et qui a reçu le prix Nobel de la paix donc en 1968 ainsi que le prix des droits de l'homme des Nations Unies. Voilà, donc Pas mal du tout, René Cassin. Bien joué à Donc, lui. en termes de personnalité, j'ai vraiment envie de mettre celle-là en... Il y en a plein d'autres, hein, mais Oui, j'ai non, vraiment bien envie sûr. de mettre celle-là en... Vu qu'on n'a pas trop de temps. En... Didier. En, Tout à fait. en valeur. Ok. Quelle note Voilà. vous mettriez à l'histoire? Alors, pour l'histoire, je mettrais bien un 18 quand même. Voilà, de mon côté. Ok. Et toi? Ouais. Moi, j'aurais peut-être un peu moins, dans le sens où 18 par rapport à des villes comme Bordeaux, Toulouse, Lyon, etc., qui sont quand même un peu plus riches.
Plutôt du 16. Oh. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Ouais, je sais pas trop. Oui, alors c'est effectivement assez riche, etc. Mais c'est vrai que j'ai vu plus impressionnant aussi, plus riche en termes d'histoire aussi, même sur des villes qui sont aussi plus petites également. Ce qui est pas mal. C'est pas mal. En vrai, je suis désolé. Mais je crois que je vais mettre... Ouais, non, si, t'as raison. Je vais mettre 16. Ça sera 16. Ça sera 16. C'est un 16, c'est gagné. Bravo. Et enfin, pour finir, vu que t'as moins parlé Vizarek, Oui. pardon, la vibe de Bayonne. Bah la vibe, pour l'attaquer évidemment. Oui. Mais c'est dur, hein. C'est très très dur parce que bon, on est quand même. On l'a bien vu, ne t'inquiète pas. Je sais. Hein. En fait, qu'est-ce qu'on avait noté par rapport à la vibe? On en a parlé un petit peu au tout début en fait. C'est une ville où en gros on s'attache très très vite à la ville ou on Oh là, l'attaque est sévère là, dis donc. Ah bah attends, ou alors on ne s'y attache pas du tout. En gros, l'idée c'est qu'il y a une très très forte identité au Pays Basque, alors dans beaucoup d'endroits en France évidemment, mais je pense qu'au Pays Basque, le côté basque, le côté nationaliste, identitaire, etc. est quand même très 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 développé. Oui. Et donc si on n'intègre pas ce genre de culture, ce genre de tradition, ce genre de choses, je pense que le rejet est d'autant plus important. Et j'ai discuté avec des personnes, en gros, qui me disent, j'ai jamais pu m'intégrer, j'ai jamais pu habiter à Bayonne, etc. Donc du coup, c'est ce genre de vibe qui va être plutôt négative de la part de certaines personnes, mais ce qui est pas le cas de tout le monde, parce que d'autres personnes qui disent, je suis arrivé ici, j'ai jamais pu partir. Ouais, je vois. Voilà, donc après, on en a pas trop parlé, c'est une ville qui est très traditionnel en fait. Hein. Bon, on en a parlé beaucoup par rapport au basque, par rapport à l'architecture, par rapport à la langue. Enfin, il y a beaucoup de choses au niveau de la tradition. Et Bayonne est resté très très traditionnel et pas tant que ça tourné vers la modernité. Quoi. Elle est très 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 voilà. Je sais pas si en termes de vibe ça peut faire baisser un petit peu la chose. Quoi. Franchement, ça veut tout et rien dire en fait. Parce que t'as des traditions qui sont bien, t'en as qui le sont pas. T'as des trucs modernes qui sont bien, t'as des trucs modernes qui le sont pas, donc en vrai ça veut un peu tout et rien dire, donc je ne saurais te dire si ça l'a fait baisser ou si ça l'a fait monter, mais ça donne un peu effectivement un peu un état d'esprit de la chose, oui peut-être, je ne sais pas. Voilà, c'est ça, on reste ancré sur nos idées et si tu n'acceptes pas ces idées-là, dehors quoi. En gros c'est un peu l'idée. Oui. Et comme le Bayonnais, l'ambiance peut-être un peu rugbyman aussi, qui est un peu bourrin par rapport à tout ça, bon. On est un peu Koshka, quoi. Koshka, c'est un peu têtu. Koshka, c'est quoi Koshka? Koshka, oui, c'est le nom en basque, pardon. Koshka, ça veut dire têtu en basque. Ah d'accord. J'aime bien, tu dis ça comme si on savait ce que ça veut dire. Oui, pardon, oui, non. Ça, c'est moins 8 points, ça, déjà. Hein. Ça, c'est moins 8 points. Très bien, ok. Et du coup, toi, tu mets trop quoi en termes de vibe, Mick Piet? Je rajoute rien. Ah non, mais si, rajoute un petit truc, mais non, juste, du coup, dis ce que tu voulais, tu veux dire. Pour ce qui est de Bayonne, je vais faire un petit parallèle. Il y a pour reprendre le classement du JDD, donc de 2022, Bayonne a été classé en 3e place nationale dans les villes où il fait bon vivre. Et c'était quoi les deux premières? Je crois qu'il y a Annecy en 1. Je crois qu'il y a Annecy en 1 et ils ont été et Bayonne a été doublé cette année parce qu'il était 2e en 2021 et je sais plus par qui. Annecy en 1, je veux bien les croire. Et on peut voir donc les trois villes du BAB sont dans le top 15. Ah, je suis désolé, Annecy est passé 2e. Hein. C'est qui premier du coup? Angers, puis Annecy, puis Bayonne. Angers. Ouais. Et on peut voir donc les trois villes du BAB qui sont dans le top 15, donc c'est quand même très très intéressant pour vivre. Ok. Donc voilà, il faut vraiment être attaché aux cultures basques. Pour ceux qui viennent, il faut réussir à s'intégrer, donc c'est pas forcément évident. Mais ceux qui veulent faire l'effort de s'intégrer, ils sont accueillis avec grand plaisir. Il y a des peñas, donc les peñas c'est des associations, beaucoup de gens se retrouvent, donc il y en a 67 à Bayonne. Voilà, où les gens se retrouvent et tout le monde fait la fête ensemble. Ça peut être de la musique, voilà. C'est... Enfin, de tous les gens que je connais qui sont partis de Bayonne, j'en connais pas un qui a pas envie de revenir en fait. Bon. Bah, c'est un peu ça quoi. Hein. Voilà. C'est soit on y vient et on n'a pas envie de partir, soit on part et on a envie de revenir. Bon. En gros, c'est ça. À part si on est biarro.
Oui, À part si on est quoi Dans ce cas-là, a priori, on va mais- détester Bayonne. Mais Si bon, on est ça, quoi Si on est quoi après, si on est Biarro. Biarro? Les habitants de Ouais, de Biarritz? Biarritz. c'est Biarritz, enfin, après la frontière, quoi. Ah oui, d'accord. Très bien. Bon, quelle note tu mettrais, Nick Fiat? Moi, je partirais sur des 18. Hein. Très Je bien. vais pas Et mentir, toi? hein. Je peux pas mettre moins que 16. Hein. Alors vraiment, ouais. Bah, En fait, j'aurais mis une bonne note, mais l'attaque a tellement été défensive aussi qu'en vrai, ça sera 15. Hein. Je suis désolé. Hein. C'est 15. C'est super note. c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. C'est Mais déjà très bien. j'avoue que... Bon, on n'arrivera pas à Au bout d'un moment, 64. là, il faut... voilà, C'est hein. bien dommage. Hein. Ah, on aurait Bien bien dommage. voulu 64, par contre, j'avoue. Ah oui. Défense, du coup. Mick Piet. Et... C'est comme ça? Non, ça c'est le point. Viezarek. Et Viezarek. Et c'est... Bayonne est 7ème, ex-aequo avec Besançon et Toulouse. Ex-aequo. Oh, c'est pas mal Juste du derrière... tout. Oh, c'est pas mal du tout, oui. Derrière Tours, Nouméa, Montpellier, Bordeaux, Lyon et Strasbourg. Elle est très haut dans le classement. Elle est très haut dans le classement, Bayonne. Bien joué en tout cas. Très très bien Merci joué à beaucoup. vous. Très très bien joué. Bravo. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. beaucoup pour l'accueil. Et je profite, ça c'est plus personnel. Ah, tu veux pour faire une te dédicace? remercier- Non, mais pour te remercier encore une fois de l'organisation de la Coupe du Monde GeoGuessr. Ah, Tu nous as fait... Donc, auquel j'ai participé. Et Ah, t'as tu m'as fait participé vivre- Oui. Je m'en Et tu souviens nous as fait pas. vivre vraiment un moment exceptionnel. Donc, merci. Et pourquoi encore. t'as pas gagné? Ah, mais parce qu'il y avait meilleur que moi. C'est ce que je voulais entendre. C'est bien vu. Tout à fait. Peut-être l'année prochaine, qu'il y a du coup. Hein. meilleur. Entraîne-toi. Hein. Ah, Entraîne-toi, peut-être, entraîne-toi. ça serait bien. Donc, Entraîne-toi. merci beaucoup pour ça. Et voilà. Ben, je t'en prie. C'était un plaisir de faire. Joie de recevoir. Très bonne soirée à vous. Bonne soirée. Merci, Ciao, au revoir. ciao. Et à Salut. bientôt. Mais voilà, Bayonne. Banger. Hein. Non, c'est un banger, Bayonne. Hein. Je le savais déjà. Hein. Je le savais déjà. Hein.